Bonjour à tous, ici PC Être pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment bypasser les Windows Login Screen. L'objectif qu'on veut faire ici, c'est que pour tous ceux qui ont oublié leur mot de passe sur leur Windows récent, il est facile de pouvoir le bypasser sans savoir son mot de passe. Pour y arriver, bien sûr, on va aller dans le BIOS et on va découvrir les joies de UEFI moderne avec le Secure Boot que vous pouvez même plus désactiver. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, bien sûr, je vais vous montrer une couple de screenshots comment faire un Windows installateur sur une clé USB pour utiliser le bypass de Windows UEFI et le Secure Boot où on peut même plus le désactiver. Et la dernière étape, on va utiliser une vieille commande qui s'appelle netusers avec le username et new password. Alors, allons-y. Et bien sûr, tout ça se fera en vrai pour vous montrer un peu la réalité des choses d'aujourd'hui. Allons-y. Bonjour à tous, ici PC Être pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment bypasser les mots de passe de login d'un Windows. Ici, c'est un Windows 10 et bien sûr, la pratique qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la touche de rémanence et l'installateur de Windows 10. L'objectif qu'on veut faire ici, c'est que pour tous ceux qui ont perdu leur mot de passe de leur Windows, ici c'est un Windows 10 et qui veut à nouveau se loguer dessus sans tout effacer le disque dur, mais ça on va utiliser une petite faille qui s'appelle bien sûr la touche de rémanence. Mais ça pour avoir la touche rémanence, c'est à partir de la contrôle Shift à plusieurs reprises et qui apparaît ça. Okay? C'est assez simple. Alors pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement redémarrer l'ordinateur pour pouvoir bien sûr aller dans le mode BIOS. Si vous ne savez pas c'est quoi le BIOS ou vous ne savez pas comment y accéder, vous allez sur internet, vous regardez la marque. Moi c'est un Asus tel modèle qu'on voit ici. Et la plupart du temps c'est F2 pour aller dans le BIOS. Okay? Alors là je suis dans le BIOS. Et là on va aller voir dans le boot. Le problème d'aujourd'hui des ordinateurs, c'est qu'ils ont le mode UEFI et le Secure Boot. Pour faire un petit aparté rapido sur ça, c'est que les ordinateurs récents, avec les OS récents, c'est que Windows ne doit jamais démarrer tant que vous n'êtes pas en mode UEFI. Et le mode UEFI, vous ne pouvez pas désactiver le Secure Boot. Voyez-vous, je n'ai pas l'option. Alors, comment on fait pour pouvoir bypasser ce méthode-là, si on pourrait dire? La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez vous mettre en Legacy. Bien sûr, si vous mettez en Legacy, pour ici, je ne peux pas démarrer mon Windows parce que Windows est obligé d'avoir le mode Secure Boot. Alors, on va essayer de le bypasser en ce même temps en mode Legacy. Et par la suite, on va faire aussi un F12 Boot Menu et on va l'activer. On fait, parfait. Une fois que c'est fait, on fait un petit F10, on sauvegarde. Et là, on peut dire sur F12 pour entrer, bien sûr, dans notre clé. Ma clé, bien sûr, elle a un Windows installateur dessus. Dans la description de la vidéo, je vais vous montrer comment configurer ça. Bon, ma clé, c'est une SanDisk Extreme. On va entrer là-dedans. Et on va entrer dans notre affaire. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Windows ne doit jamais démarrer, comme je disais, son Windows s'il n'y a pas le Secure Boot. Mais Secure Boot vous empêche d'avoir d'autres alternatives. Alors, en se mettant en mode Legacy et en choisissant un SanDisk, là, on réussit à démarrer sur une clé USB, mais pas à récupérer notre Windows login. Alors, je vais vous montrer la petite faille qui existe, en guillemets faille. Là, vous allez passer sur
Shift et F10 et vous allez apparaître un petit CMD. Là, vous allez faire C, de petits points, Enter, et là, vous allez ici, CD slash Win Tab, backslash System, backslash, System, backslash 3, 32, backslash, ici, parfait. Là, vous allez faire rename, et on fait 7hc, 7hc point exécutable point 7hc point exécutable. Bien sûr, le deuxième, vous pouvez lui donner n'importe quel nom que vous voulez. De toute façon, il n'existe pas ce fichier-là, alors il va le créer. Ici, ce qu'on fait, c'est que au début, je vous ai montré la touche de rémanence. En réalité, ce qu'on va jouer ici, c'est qu'on va renommer cette touche-là par ce nom-là, 7hc1. OK, alors on confirme. Une fois que c'est fait, on va refaire le rename. Mais cette fois-ci, on va l'appliquer, bien sûr, sur notre CMD. Alors, on va venir ici, on fait un petit espace, encore, et on va venir ici, là, on va marquer cmd.exécutable. On va remplacer notre touche rémanence par un CMD. On confirme, et là, après, on peut quitter. C'est fait. Bon, là, on pouvait redémarrer le Windows. On confirme. On rentre à nouveau sur le BIOS parce que comme je dit, Windows ne doit jamais démarrer s'il n'est pas en mode UEFI avec son Secure Boot. Alors, on revient ici, on va dans le boot, on se remet en mode UEFI, on n'a pas le choix à cause des nouveaux ordinateurs. On confirme avec un F10 et on démarre. Alors, je vais vous montrer l'étape suivante. Ça ne sera pas trop long. Mais ça, cette partie-là, je vais peut-être l'accélérer pour que ce soit un petit peu plus rapide. Parce que comme je vous dis, c'est assez rapide les configurations qu'on va faire suivantes. Et là, on a sur notre Windows. Et là, on va faire Shift encore plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'il nous apparaît un petit prompt. Ah, il nous apparaît un petit prompt. Et là, on va faire un Net Users parce que d'une machine à l'autre, on ne connaît pas tous les utilisateurs qui sont connectés. Bon, moi, j'ai un Kevin Roy. Par contre, ce qu'on voit sur Kevin Roy, c'est que, voyez-vous, il est, en guillemets, composé. C'est Kevin Roy. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, c'est on va marquer Net Users. OK? Et là, on va marquer le nom de l'utilisateur ici. Moi, ici, c'est Kevin Roy. Mais comme il est composé, je suis obligé de mettre des doubles guillemets. Et comme j'ai un clavier quelconque, et je ne sais pas par cœur les doubles guillemets, il existe bien sûr le raccourci Alt 34 dans les touches rapido. Alors, il suffit de peser sur Alt 34. Alors, si vous avez un clavier allemand ou tout autre clavier, vous allez réussir à faire les doubles guillemets pour les non composés. Alors, je vais faire une petite pause et je vais vous montrer ça. Bon, on est de retour. J'ai fait les users double guillemets. Si vous le savez par cœur, vous n'êtes pas obligé de faire le Alt 34. C'est juste un raccourci clavier pour peu importe le clavier. Anglophone, QWERTY, AZERTY ou japonais, c'est la même affaire. Une fois que c'est fait, là vous mettez votre nouveau mot de passe que vous voulez. Moi, par exemple, passe 1, 2, 3, 4. Ok, ça va être ça. Et la commande est terminée correctement. Là, on peut le quitter. Alors, c'est passe 1, 2, 3 que j'ai mis 1 à 4. On quitte. On ouvre notre affaire ici. Et on met notre passe. Passe 1, 2, 3, 4. Et je vais vous montrer. Je sais pas, la foutaise. Passe 1, 2, 3, 4 et on se log. Alors, ça permet de bypasser les logins mots de passe pour tous ceux qui ont perdu un mot de passe et ainsi se récupérer. Mais ça, il existe Conboot et d'autres logiciels qui font pareil. Mais aujourd'hui, à cause du Secure Boot, ou qu'on peut même plus les désactiver et que l'UEFI est obligatoire pour démarrer sur Windows, mais cette méthode-là, elle est toujours valable et toujours facile à utiliser et à exploiter. Mais le problème, c'est que mon CMD, il s'appelle pas comme ça. Voyez-vous, mon CMD, son vrai nom, c'est... je peux faire... Là, la vidéo est finie, ça c'est juste pour corriger. Mon CMD s'appelle en réalité 7HC. OK? Là, vous voyez, là, alors il faut juste le renommer, mon 7HD
Alors, faites juste vous refaites la configuration, vous retournez dans votre set haché, vous le mettez en CMD et votre CMD par défaut, vous le remettez en set haché.exécutable pour pas avoir cette étape-là à faire. Alors, c'est tout pour la vidéo, assez simple, mais comment bypasser les logins que vous avez perdus sur Windows récent. Merci beaucoup pour la vidéo et bonne journée à vous. Bye.